Bonjour madame, Bonjour monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. merci. D'accord, donc bienvenue à l'épreuve de production orale du DELF B2. Je m'appelle Farhine et aujourd'hui je suis votre jury. Vous allez le passer avec moi, d'accord? Oui, Ok, donc première partie, en fait c'est monologue suivi et mhm. après vous allez passer un débat avec moi. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. D'accord, donc pour la partie de monologue suivi, vous avez choisi un sujet. Vous Oui, allez parler de problématiques que vous avez trouvées. Vous allez dire dans une manière claire et argumentée. mhm. Après, vous allez défendre votre point de vue. Ça va? Parfait. D'accord, donc on commence. Oui. Je vous écoute. Le thème de mon exposé, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. L'intelligence artificielle opère une transformation fulgurante au sein de notre société contemporaine, influençant de manière significative secteurs divers, y compris le marché du travail. Mon exposé a pour ambition d'explorer les répercussions positives et négatives sur l'IA, sur l'emploi. Parlons maintenant des impacts positifs de l'IA. Premier point important, c'est amélioration de l'efficacité. L'intelligence artificielle automatise les tâches répétitives, permettant ainsi aux employés de se concentrer à des missions plus complexes et plus créatives. Par exemple, les chatbots enrichissent le service client, réduisant le délai d'attente et ainsi améliorant la satisfaction des usagers. Imaginons dans une banque, tout le travail fastidieux peut être diminué grâce à l'IA. Et ainsi, les employés seront plus motivés à faire des travail créatifs et qui est original, d'accord, intéressant à faire. Deuxième point, création de nouveaux emplois. Bien que certaines positions soient menacées, l'IA engendre également l'émergence de nouveaux métiers. Des domaines tels que la science des données, le développement d'algorithmes et la cybersécurité requièrent des compétences spécifiques qui étaient auparavant inexistantes. Troisième point positif, c'est formation et montée en compétences. Les entreprises investissent de plus en plus dans la formation de leurs employés et les prépareront à évoluer avec des technologies de pointe. Cette démarche contribue à l'émergence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. D'accord? Examinons maintenant, ce sont été les positifs, d'accord, impact positif de l'IA. Examinons maintenant les impacts négatifs de l'IA. Premier point, suppression d'emploi. Certaines professions se trouvent en péril face à l'automatisation. Les emplois peu qualifiés tels que ceux dans l'industrie ou la logistique sont particulièrement exposés. Cela peut engendrer du chômage et accentuer les inégalités économiques. Ensuite, inégalité de compétences. Tous les travailleurs ne possèdent pas les compétences requises pour s'adapter à ces nouvelles technologies. Cette disparité peut creuser le fossé entre ceux qui réussissent à s'adapter et ceux qui ne se trouvent en situation, ceux qui se trouvent en situation de précarité. Dernier point, stress et pression. L'intégration de l'IA au sein du milieu professionnel peut engendrer une pression accrue sur les employés, les incitant à optimiser leur performance. Par ailleurs, la peur de perdre son emploi en raison de l'automatisation peut impacter négativement le bien-être psychologique des travailleurs. En somme, l'intelligence artificielle exerce une influence considérable
sur le marché du travail, avec des effets tant bénéfiques que néfastes. Il est impératif que les gouvernements et les entreprises collaborent pour instaurer des politiques de formation et de reconversion professionnelle. Ainsi, ils pourront atténuer les effets indésirables tout en maximisant les avantages de cette révolution technologique. L'avenir du travail dépendra de notre capacité à nous adapter à ces changements inévitables. C'est tout de mon côté. Maintenant, si vous avez des questions, je peux vous répondre. Voilà, donc vous avez partagé beaucoup de choses. En fait, je voulais vous poser une question. Donc, ça concerne les domaines que vous avez mentionnés. Vous avez parlé de la domaine logistique et les industries où on peut avoir l'IA. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi un impact sur la créativité? Donc, est-ce qu'il y a des domaines où on peut peut-être avoir des menaces sur la créativité des employés si on intègre l'IA? Je pense que comme nous aurons plus de temps, on est libéré des tâches fastidieuses, cela nous donne plus de temps, cela doit aider, favoriser plutôt la créativité. Je ne vois pas comment ça peut empêcher la créativité. Et par exemple, donc on est tout à fait dépendant sur les chatbots et après donc on cherche une information, on peut le trouver tout de suite. Parfois on ne les modifie pas, d'accord, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc en ce moment-là, donc il n'y a pas de créativité. Donc vous n'ajoutez pas des choses, vous allez juste les utiliser pour simplifier des tâches. Madame, je pense que chaque technologie et aussi IA, c'est comme une épée en tranche double. Il y a deux faces. Donc, ça dépend comment on utilise ça. D'un côté, il a des avenues de possibilités. De l'autre côté, il y a des avenues de noir. Donc, c'est nous, on doit décider en quelle avenue on va aller. Donc, oui, si on utilise quelque chose d'une manière excessive et sans réfléchissant, il y aura des effets négatifs. Par exemple, même le téléphone, si on utilise ça trop, ça a des effets négatifs. Donc, la même chose pour l'IA. Mais par exemple, dans une entreprise, donc c'est important qu'on peut surveiller nos employés. Donc, si l'IA vraiment faire des menaces pour nos employés. Donc, en ce moment-là, comment vous allez sensibiliser vos employés? Formation, c'est pour ça que c'est le travail de l'entreprise de former l'équipe et les responsabiliser à bon usage de l'IA. Donc, juste imaginer Mais que... sans la formation, ça ne va pas marcher. Sans la formation, il ne va pas apprendre aussi comment utiliser l'IA bien. Donc, quand il y aura une formation, d'un côté, ils vont apprendre ce qui est bien, et de l'autre côté, ils vont apprendre comment le gérer pour optimiser leur performance. D'accord. Donc, si vous étiez responsable d'une politique publique, ou peut-être vous étiez responsable d'une formation, donc quel type de formation vous allez les proposer? D'abord, ça dépend de quel type d'entreprise. D'accord? Je pense qu'il doit d'abord apprendre les bases. Il faut voir quels sont les prérequis, quelles sont les connaissances, compétences actuelles des employés. Et basé sur ça, ça dépend de mon objectif. Donc, en quelle direction je veux aller, qu'est-ce que je veux quelles sont les compétences que mes employés développent. Basé sur ça, je ferai une analyse de besoin, et après, je vise un objectif, et après, je vais voir pour atteindre cet objectif, quelles compétences ils ont besoin. Et je ferai un programme sur ça. Donc, vous avez parlé de compétences plusieurs fois dans votre exposé aussi, quand vous avez un peu abordé mes questions. Donc, la question, en fait, je me suis dit, quelles sont les compétences cruciales que vous pensez qu'on doit avoir? Donc, par exemple, maintenant, c'est trop compétitif avec l'IA. Donc, afin de rester compétitif dans un secteur, dans un domaine, quelles sont les compétences de plus en plus nécessaires si on veut rester côte à côte avec l'IA?
Quelles sont les compétences nécessaires? Oui. Je pense que la première compétence nécessaire est s'adapter, flexibilité. Donc, si adapter avec une nouvelle technologie, adapter avec une nouvelle idée. Donc, ça, c'est une compétence cruciale, essentielle. Sinon, chaque fois, même si je dis que, moi, je dis que je ne vais pas utiliser cette technologie parce que c'est mauvais, ça peut menacer notre existence, ça ne change pas de rien. Alors, on est déjà tombé dans ce monde. Donc, si je ferme les yeux, c'est moi qui va être derrière. Donc, il faut avancer, il faut apprendre, il faut être plus curieux et voir la possibilité. D'accord. Donc, en fait, par exemple, donc, il y a aussi des problèmes de menaces dans une entreprise. Donc, vous avez parlé de votre exposé des côtés négatifs. Là-bas, vous avez dit que perte d'emploi, c'est quelque chose qui existe. Donc, est-ce que vous aviez des expériences, ou peut-être vos collègues, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez, avait des problèmes à cause de l'intégration de l'IA dans une entreprise? Ou peut-être quelles sont les choses que vous imaginez? Moi, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore, on n'a pas expériencé que quelqu'un a perdu son travail parce qu'il n'a pas, il n'utilise pas l'IA. Mais je vous dis que dès le début, quand une nouvelle technologie est arrivée, par exemple, quand une entreprise a commencé à numériser des choses, quand ordinateur arrive, quand Internet arrive, on avait toujours ce peur. Peut-être je vais perdre mon travail. On avait pensé beaucoup que, mais ce n'était pas le cas. Ils ont appris ce qu'ils ont appris, ils ont bien adapté et il y a toujours des alternatives. Donc je pense que ça sera la même chose pour l'IA. Mais en fait, à la fin, vous avez aussi parlé de collaboration. Non? On a besoin d'avoir une collaboration avec le gouvernement. Donc, comment on peut collaborer avec le gouvernement? Quelle est votre idée derrière ce plan? Collaborer avec le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement doit soutenir, hein, il doit aider à créer les infrastructures, euh, il doit aussi accepter à aider à tous les secteurs. Hein, quand le gouvernement facilite, d'accord, nous pouvons collaborer et enrichir ensemble. Donc, par exemple, dans une entreprise, normalement, on a besoin d'avoir budget pour faire des formations et tout ça. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un peu réaliste de faire des formations avec des petits budgets qu'on garde pour des choses comme ça? Il faut le faire parce que c'est arrivé, c'est la réalité. On ne peut pas, on n'a pas l'autorité de fermer les yeux. Donc, si on veut avancer, si on veut être pertinent dans le monde actuel, il faut avancer, il faut avoir cette formation. Il faut avoir les budgets. S'il n'y a pas de budget, on ne va pas avancer, on va rester derrière. D'accord, donc une dernière question pour vous, monsieur. Donc, est-ce qu'il y a des domaines où on peut avoir la création des emplois avec l'IA? Donc, à part le domaine logistique ou industriel, quels sont les autres domaines que vous pensez l'IA pour vraiment aider les gens? Dans mon exposé, j'ai mentionné la science de données, d'accord, et développement de l'algorithme et cybersécurité. Mais je pense que même dans le domaine de l'éducation, médecine, on peut utiliser l'IA. Pensons que cet entretien, si vous aviez une assistance jury, d'accord, vous pourrez peut-être, on peut évaluer cet entretien d'une manière plus efficace. Vous pouvez avoir les avis d'un IA. Il peut analyser, il peut enregistrer des choses, il peut analyser, il peut vous donner des retours. Donc, vous pourrez euh, évaluer d'une manière plus équilibrée. Parce que quand on est être humain, on oublie des choses, on rate des choses. Mais Donc, en fait, il y a une chose, on est des humains, c'est pourquoi on pense dans une manière un peu plus logique. D'accord? Donc, on a des logiques, mais l'IA, il n'a pas de logique toujours. Et aussi, on aussi pense dans une manière émotionnelle. On a des choses, on peut équilibrer. oui. D'accord? On peut équilibrer des choses d'une personne, mais peut-être parfois l'IA ne le fait pas.
Oui, c'est pour cela que je dis qu'on peut équilibrer si vous avez un co-jury. D'un côté, il a quelques compétences, il a quelques qualités, et si vous pouvez combiner les deux, on peut donner le meilleur résultat. D'un côté, si un jury, il a quelques préjugés, il a aussi trop d'émotions peut-être, qui peut empêcher à performer d'une manière équilibre et parfaite. Et si on peut combiner nos qualités avec l'IA, on peut peut-être donner un meilleur résultat. Et Mais ça peut être le même en médecine et même pour l'apprentissage de la langue. donc ce sera une collaboration avec l'IA. Donc on travaille, c'est ce que vous voulez dire, non? La Oui, collaboration avec oui, on l'IA. utilise l'IA à notre service. D'accord, mais en fait, je me suis dit que souvent que s'il y a déjà l'IA qui reste avec moi, donc en ce moment-là, est-ce que vous pensez que le candidat il va avoir les confiances sur l'évaluation? Par exemple, c'est l'IA qui fait le travail, donc pourquoi on a besoin d'une personne qui va l'évaluer aussi? En fait, on peut penser d'autrement que le candidat pour avoir plus de confiance, que même si le jury ne m'aime pas, j'ai une autre perspective. D'accord? C'est une combinaison. Souvent, les candidats pensent que j'ai eu une mauvaise note parce que le jury m'a donné une mauvaise note. Mais dans ce cas, il peut aussi penser que c'était équilibré, cette évaluation est combinée par un humain et une machine. Donc, Donc vous considérez l'IA comme une personne ou comme une machine? moi, considère l'IA comme une machine. Donc, je ne veux pas que ça ne peut pas pour moi, c'est hors de question. D'accord, donc Ce n'est pas une personne. imagination ne marche pas ici, donc on Ouais. pense dans une manière réelle. Oui, oui. D'accord. C'est comme un ordinateur, un outil qui va m'aider. D'accord, donc vous restez positif sur l'IA. Oui. D'accord, donc voilà. Donc on peut terminer. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.